Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Fiat Doblo. Le Fiat Doblo, Combo, se présente généralement avec une bonne fiabilité et durabilité, cependant, l'état est raccourci par des intervalles d'entretien inutilement longs, en particulier pour les plus petits moteurs diesel, ainsi que pour les deux essences à 4 cylindres. Les problèmes d'électronique ne se produisent qu'occasionnellement à Doblo, principalement en raison de défauts causés par l'oxydation des contacts. Le plus souvent, il s'agit d'un dysfonctionnement de la porte coulissante où la fenêtre ne s'ouvre pas ou la lumière ne fonctionne pas. Au fil des kilomètres parcourus, des fuites d'huile se produisent parfois, le plus souvent à cause de fuites de la boîte de vitesse au niveau des arbres d'essieu. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages à la transmission elle-même en raison d'un manque d'huile. Parfois, des fuites de moteur se produisent lorsque de l'huile coule dans le bloc. Le plus souvent, le joint du couvercle de soupape n'est pas étanche. Pour les moteurs à essence, il est conseillé de changer les bougies d'allumage tous les 30 000 km, sinon il y a un risque accru de panne d'allumage, fonctionnement sur moins de cylindres, dysfonctionnement des bobines et des câbles d'allumage, et parfois problème avec l'unité de commande du moteur. Lors de trajets courts, lorsque le moteur ne chauffe pas et s'éteint à froid, il existe un risque d'accumulation de dépôts sur les bougies d'allumage. De temps en temps, il est recommandé de faire chauffer le moteur et de faire un long trajet afin que les bougies d'allumage chauffent et brûlent les dépôts sur les bougies. Dans le cas des moteurs à essence, moins diesel, il existe un risque de défaillance de la pompe à eau. Les moteurs diesel peuvent rencontrer des problèmes de vanne EGR obstruée, plus souvent dans le cas du 1.3 multijet, notamment en cas de conduite fréquente à moteur froid sur de courtes distances, ce qui se traduit par un voyant du tableau de bord, une mauvaise accélération, une augmentation de la fumée du moteur et des problèmes de démarrage. Parfois, la vanne EGR peut être nettoyée, mais elle doit rarement être remplacée. Plus le nombre de kilomètres est élevé, plus l'usure des buses est importante, ce qui se manifeste par un fonctionnement irrégulier et bruyant du moteur et des problèmes de démarrage à froid. Au fur et à mesure que le kilométrage augmente, des problèmes apparaissent également avec le volant flottant usé, qui provoque des vibrations excessives au ralenti et du bruit lors des accélérations à faible vitesse. Il existe également des problèmes de régulation du turbocompresseur et une usure excessive de la turbine, pression plus basse, consommation d'huile plus élevée, fuite d'huile dans le conduit d'admission, etc. Les moteurs diesel sont équipés d'un filtre à particules de suie, FAP, dont la durée de vie dépend de l'utilisation du véhicule, sinon elle est d'environ 200 000 km. Parfois, la durée de vie peut être plus longue, mais parfois même plus courte, surtout si le véhicule est utilisé sur des distances plus courtes, lorsque le filtre ne parvient pas à récupérer correctement, car la régénération est souvent interrompue. Cela entraîne une usure plus rapide et donc une durée de vie plus courte du filtre FAP. Les problèmes sont généralement signalés par le voyant, le moteur passe en mode d'urgence. La fin de vie du filtre FAP se produit généralement avec une fréquence de régénération accrue et une légère augmentation de la consommation. Les moteurs diesel qui utilisent un intervalle de vidange d'huile long, 20 000 à 30 000 km, produisent plus de suie, ce qui est également facilité par la faible quantité d'huile dans le moteur. Cette huile a un effet négatif sur l'usure mécanique du moteur, compression plus faible, consommation d'huile plus élevée. L'usure excessive du turbocompresseur s'applique également au moteur turbo à essence, et le mécanisme d'entraînement, où il existe un risque de défaillance et de rupture de la chaîne hydraulique. Le long intervalle d'entretien est compromis, cela affecte également la régulation hydraulique de la soupape, ce qui affecte négativement la durée de vie de la soupape et de la culasse. Service. Bien que la vidange d'huile moteur soit prévue tous les 20 000 à 30 000 km, il est recommandé de raccourcir l'intervalle à 15 000 km, soit un an, en particulier avec le 1.3 multijet et les deux moteurs à essence. Cela est principalement dû à la faible quantité d'huile dans le moteur, de sorte que l'huile perd ses propriétés plus rapidement, en particulier lors de trajets plus fréquents sur de courtes distances en ville avec un moteur froid, ou d'une charge moteur plus élevée avec une charge importante ou des vitesses plus élevées. La classe de viscosité recommandée est de 5W40 pour les moteurs à essence et de 5W30 pour les moteurs diesel. Il est nécessaire de vérifier le niveau d'huile moteur de temps en temps. Le groupe motopropulseur comprend 1,4 Fire, 1,4 T-Jet, 1,6 multijet et 2,0 multijet, avec un intervalle de remplacement de 120 km, 0001, pour les moteurs à essence et de 5 km, 150 ans, pour les moteurs diesel. 000 multijet dispose d'une chaîne sans entretien comme entraînement. Le remplacement régulier des bougies d'allumage tous les 30 000 km pour les moteurs à essence, ainsi que le remplacement du filtre à air tous les 30 000 km et du filtre à gazole tous les 60 000 km ne doivent pas être oubliés.